La radio H2FM. La voix des communautés au cœur de l'action humanitaire. La voix des humanitaires au service des communautés. C'est votre journal en français. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal sur la radio Humanité et Développement. Les titres. Tombouctou, lancement de la phase 2 du projet Trait d'Union au service de la citoyenneté et du vivre ensemble. Gao, focus sur le thème national des 16 jours d'activisme 2025, nous y reviendrons. Et à présent, place au développement de ces titres. La radio H2FM. À Tombouctou, la salle de conférence de la mairie a accueilli ce 27 novembre 2025 le lancement officiel de la phase 2 du projet Trait d'Union porté par la troupe Sababou Bangou en partenariat avec le FAMOC et le ministère des Affaires étrangères du Danemark, un programme qui mobilise le théâtre comme outil d'expression citoyenne, de participation des jeunes et de renforcement du vivre ensemble avec un engagement marqué par les autorités locales et des acteurs culturels. La cérémonie présidée par le gouverneur de la région à travers son conseiller aux affaires administratives et juridiques a été rythmée par plusieurs interventions fortes tout en soulignant la place centrale de la culture dans l'éducation citoyenne, la cohésion sociale et la consolidation de la paix. Pour mieux comprendre les enjeux et revivre les moments forts de cet événement, écoutons le reportage de notre correspondant à Tombouctou, Hamid Draman. À Tombouctou, la salle de conférence de la mairie a vibré ce 27 novembre 2025 lors du lancement officiel de la phase 2 du projet Trait d'Union. Porté par la troupe Sava Bangou, en partenariat avec les FAMOC et le ministère des Affaires étrangères du Danemark. Ce programme met le théâtre au service de la jeunesse et de la citoyenneté dans la région. La cérémonie s'est déroulée sous la présence du gouverneur de la région, représenté par son conseiller aux affaires administratives et juridiques. 3 interventions majeures ont marqué l'événement. D'abord, M. Mohamed Oye, président de la délégation spéciale de la commune urbaine de Tombouctou, a salué l'initiative et souligné l'importance du projet. Un projet financé dans le cadre du programme FAMOCD, un projet qui vise à contribuer au renforcement de la citoyenneté et l'engagement de jeunes hommes et femmes dans la restauration de la cohésion sociale. La délégation spéciale de la commune urbaine de Tombouctou réitère tout son soutien et son engagement à accompagner l'association de jeunes Sababou Bangou pour le développement de la culture de Tombouctou, afin que la paix, la cohésion sociale puisse régner dans la commune urbaine de Tombouctou. M. Ibrahim Diko, chargé du projet, a présenté les objectifs ainsi que les principales activités prévues dans le cadre de cette deuxième phase des traits d'union, suivant son intervention. L'inclusion pour que chaque voix, même celle des plus vulnérables, soit entendue, respectée et valorisée. Trait d'union, un nom qui parle. Ce projet porte un nom fort, Trait d'Union, un symbole d'unité, une ponctuation qui relie une passerelle entre générations, entre idées, entre communautés. Notre ambition est claire, faire du théâtre un vecteur de transformation, un trait d'union entre les jeunes et leur rôle de citoyenneté, responsable et engagé. Cette deuxième phase est un nouveau chapitre, mais aussi une continuité. Nous avons semé, il nous faut maintenant cultiver avec encore plus d'énergie, d'engagement et de créativité. M. Boubacar Danfaga, conseiller aux affaires judiciaires et représentant le gouverneur, a rappelé la portée essentielle de la culture et de l'expression artistique dans l'éducation citoyenne et la consolidation du vivre ensemble. Il s'agit entre autres de réaliser un film de bonne qualité sur les thématiques de la cohésion sociale et de l'inclusion. Informer et sensibiliser au moins 10% des populations des cercles de Tombouctou et de Niafoungué sur les messages clés du film Paix et cohésion sociale. De renforcer les capacités des 100 jeunes sur la citoyenneté et la bonne gouvernance. De renforcer les capacités des 100 jeunes sur l'extrémisme violent et la culture de la paix, etc. Permettez-moi d'adresser nos sincères remerciements à l'association des jeunes Sababou Bangou pour le développement de la culture de Tombouctou et son partenaire financier, le ministère des Affaires étrangères du Danemark, à travers le programme FAMOC 2. Il est à signaler
que vos actions contribuent à renforcer la vision des plusieurs autorités de la transition sous le leadership de son excellent le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, qui est de faire du Mali une nation souveraine et réconciliée, tolérante et en paix. Chers responsables de l'association des jeunes Sababango pour le développement de la culture de Tombouctou, les autorités administratives et politiques de la région réitèrent leur engagement à vous accompagner dans cette seconde phase du projet en vue de l'atteinte des objectifs fixés. Toujours dans le cadre de ces jours d'activisme, nous vous amenons cette fois dans la région de Gao où nous avons recueilli la réaction de M. Sékou Traoré, chef de sous-bureau d'ONU Femmes. Il s'est exprimé sur le thème national de cette année consacré à l'utilisation responsable des réseaux sociaux pour la participation et la promotion des droits des femmes et des filles. Écoutons maintenant son intervention. Il est avec notre correspondant à Gao, Soumeila Sagara. C'est un thème d'actualité, c'est un thème de nos jours, les réseaux sociaux qui constituent quand même des voies et moyens pour faire promouvoir les droits, protéger les droits et faire participer aussi les couches les plus vulnérables, notamment les femmes, les filles, les personnes vivant avec handicap, constituent aujourd'hui un moyen d'oppression. Quand on regarde les réseaux sociaux aujourd'hui, que quand une femme vous voyez déjà qu'il y a beaucoup de fuites d'images. Même si les hommes le font, on ne dit rien, mais quand une fille le fait, ou bien une femme le fait, on saisit ces occasions-là pour pouvoir prospérer des menaces en leurs endroits, ou bien chercher des faveurs à les approcher, ou bien avoir de l'argent, à les soutirer de l'argent, pour que ça ne puisse pas vraiment être plus étendu dans les réseaux. Il faudrait que chacun soit responsable, qu'on essaie de sensibiliser les gens, qu'ils ne fassent pas des réseaux sociaux comme des moyens d'oppression, que c'est un moyen pour nous rapprocher et c'est un moyen pour promouvoir tout ce qu'on est en train de faire comme les autres le font, notamment dans le cadre de la promotion des activités génératrices de revenus, et faire comprendre aux gens, apprendre à d'autres personnes qui n'ont pas la chance ou bien n'ont pas le pouvoir de finance, d'avoir des financements pour pouvoir apprendre certains métiers. Les réseaux sociaux sont des moyens pour pouvoir faire apprendre à d'autres qui n'ont pas de moyens de financement pour connaître quand même la vie. Les lois ont été prises par le pays. Il y a la loi de la cybercriminalité qu'on applique directement la loi. Il y a des protocoles. Il y a des protocoles qui existent aujourd'hui pour pouvoir orienter les survivantes. Il y a les activités, il y a les acteurs terrain qui sont là à orienter aussi les survivants sur les services désignés, notamment la santé, les services juridiques, la prise en charge, les services d'écoute, l'assistance psychosociale. En bref, la 4e édition de la journée d'information et de sensibilisation sur le régime d'assistance médicale, la RAMED, s'est tenue ce jeudi 24 novembre 2025 au Centre international des conférences de Bamako, CICB, sous le thème « Le RAMED, c'est l'accès gratuit des indigents à la santé », placé sous le haut parrainage du président de la transition, son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, et en présence de plusieurs membres du gouvernement. Cette rencontre a permis de faire le point sur les avancées du programme. Le ministre Bakary Traoré a annoncé que 3 552 087 personnes sont désormais immatriculées au RAMED, dont 485 381 ont déjà bénéficié gratuitement des soins dans les structures partenaires. Il a salué les efforts du gouvernement et a appelé les maires à s'acquitter de leurs cotisations pour assurer le bon fonctionnement du dispositif. Clôture de la 30e édition du mois de la solidarité à Mopti. Save Children soutient 200 ménages vulnérables. Le samedi dernier, le gouvernorat de Mopti a abrité la clôture des activités de la 30e édition du mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion, placée sous le thème « Solidarité dans la diversité culturelle, base d'une société inclusive ». À cette
occasion, Save Children au Mali a apporté son appui en distribuant des vivres à 200 ménages vulnérables. Chaque foyer a reçu un lot complet comprenant 50 kg de riz, 50 kg de mil, 5 kg de sel, 5 kg de sucre, 5 litres d'huile, 800 g de lait, 700 g de concentré de tomates et 10 boîtes de sardines. Ce geste traduit l'engagement de l'organisation à accompagner le gouvernement dans le soutien aux populations vulnérables, notamment dans les zones de crise. En marge de cette action, Save Children a été honoré par une attestation de reconnaissance décernée par le comité de pilotage de l'édition pour son soutien constant aux groupes vulnérables. Clôture du programme Break Free à Bougouni, un impact durable pour les filles. Ce jeudi 27 novembre 2025, l'atelier de clôture et de capitalisation du programme Break Free s'est tenu dans la région de Bougouni, réunissant autorités locales, partenaires, leaders communautaires, jeunes et bénéficiaires, lancé pour protéger les droits des filles et leur offrir la liberté de décider de leur avenir à l'abri des mariages d'enfants, grossesses précoces et mutilations génitales féminines. Break Free a enregistré des résultats significatifs entre 2021 et 2025. Actualité internationale. Selon une étude récente de l'OMS, environ 840 millions de femmes ont été confrontées dans leur vie à des violences conjugales ou sexuelles, un fléau global persistant, souvent aggravé en période de crise et de désorganisation sociale. Dans la région de Kordofan, au Soudan, 23 enfants sont morts de malnutrition en un mois, un indicateur grave d'une crise humanitaire qui s'aggrave, combinant conflits, pénurie alimentaire et rupture d'accès aux soins. Enfin, le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires OCHA organise le Forum mondial de la politique humanitaire 2025, un rendez-vous clé pour défendre les principes humanitaires, les droits de l'homme et la protection des civils dans les crises mondiales. C'est tout pour cette édition de votre journal sur Radio Humanité et Développement HDFM. Merci de votre fidélité. Cette présentation vous a été proposée par Bibata Mamotouré. La mise en onde a été assurée par Salim Djouara. La radio H2FM.